Dans l'univers de Naruto, chaque clan détient un pouvoir unique, une capacité qui peut faire d'un simple ninja une légende. Mais qui est vraiment le plus fort de chaque clan? Aujourd'hui, on plonge au cœur des secrets de Konoha pour découvrir les véritables monstres cachés derrière chaque nom de famille. Prépare-toi, car certains choix vont clairement te surprendre. Alors, on commence par le clan Namikaze. Et évidemment, son membre le plus fort, c'est Minato. Et c'est parce qu'un seul membre de ce clan a été révélé jusqu'à présent, et c'est Minato. Et Minato n'est pas seulement fort, mais il est l'un des personnages les plus puissants de tout le Narutoverse. Et c'est aussi mon préféré. Ensuite vient notre clan le plus boosté et le plus surestimé, le clan Shimura. Peu de membres de ce clan ont été révélés. Si on parle de ce clan, un seul membre a été révélé, Tanjiro. Ce gars avait littéralement 3000 boucles d'oreilles, donc il devait forcément être le plus fort. Et ce gars était vraiment puissant. Il aurait pu tuer les 5 Kages en même temps. Il aurait pu tuer Madara version Jubi et tous les Orbitos. Ensuite vient notre clan Anuro. Et évidemment, sa membre la plus forte, c'est notre Sakura. Même si elle est nulle, elle était forte. Il faut l'admettre. Ce n'est pas encore confirmé si Sakura appartenait à un clan particulier ou non. Mais si tu as bien fait attention à son t-shirt, il y avait un logo qui appartient au clan Anuro. Et oui, j'admets qu'on n'a pas vu sa famille dans Naruto. Mais évidemment, après la 4e grande guerre ninja, notre Sakura était un peu forte. Ensuite, on passe au clan Hatake. Seuls 2 membres de ce clan ont été révélés. Et ces 2 gars sont parmi les plus forts. L'un est Kakashi le ninja copieur, et l'autre est Sakumo Hatake, aussi appelé le croque-blanc. C'est assez difficile de choisir le plus fort entre ces deux-là. À propos de Sakumo, on disait qu'il pouvait tuer les 3 légendaires Sannin d'un coup. Sauf Tsunade, parce que c'est juste une bonne. Et pour notre frère Kakashi, c'est une autre histoire. Parce que ce gars a prouvé dans chaque guerre à quel point il était puissant à un niveau absurde. Genre, ce gars a eu les 2 Mangekyo Sharingan. Il est aussi devenu l'un des ninjas les plus puissants. Et c'est le premier gars qui a invoqué le Susanoo parfait dès qu'il a eu le Sharingan. Ensuite vient le clan Akimichi. Il n'y a qu'une compétition entre 2 personnes. L'un est Choji, et l'autre... Non, pas l'autre. Le père d'abord. Qu'est-ce que je raconte? Mais dans l'arc de la guerre, Choji a surpassé tout le monde quand il est devenu un géant et a arrêté la statue de Gedo. Au début, il devait utiliser des pilules pour devenir un géant. Mais plus tard, quand il s'est entraîné et a montré sa puissance, il pouvait aussi devenir un géant sans pilules. Il s'est aussi battu contre Asuma dans l'arc de la guerre, ce qui est un gros exploit en soi. Ensuite vient le clan Kaguya. Tout d'abord, ce clan est différent des autres clans. Ces gars ont fait un clan basé sur leur mère Kaguya, qu'on appelle le clan Kaguya. Et le membre le plus fort de ce clan est Kimuro. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ishimaru qui l'a confirmé lui-même. Il a la technique la plus puissante et unique du clan Kaguya, le Kekkei Genkai. Ce gars peut faire pousser des os depuis n'importe quelle partie de son corps. Il a littéralement tué son Gaara et Rock Lee. Si ce gars n'avait pas eu une maladie de ninja, tu te rappellerais que pendant la guerre, ce gars était meilleur que Kirishima Naruto, ce qui est un énorme exploit en soi. Parlons maintenant de notre prochain clan, le clan Aburame. Tu peux aussi l'appeler le clan le plus mystérieux. Si tu regardes du point de vue des filles, ça peut être le clan le plus dégoûtant. Parce que ce clan s'occupe des insectes. Et le membre le plus fort de ce clan n'est autre que notre Shino. On a déjà vu les capacités de ce gars. Comment il utilise les insectes, c'est admirable. Il peut utiliser de petits insectes pour en faire un insecte géant. Ensuite vient notre prochain clan, le clan Yamanaka. Maintenant, ne pense pas que le membre le plus fort de ce clan est Ino. Pas du tout. En fait, le membre le plus fort est le père d'Ino. Son nom était Inoichi. Et c'est très difficile d'expliquer les exploits de ce gars. Quand la 4e grande guerre ninja avait lieu,
Il a connecté toute la nation et toute l'alliance shinobi mentalement grâce à son esprit. Il a aussi une capacité mortelle, appelée le contrôle mental mortel. Ensuite vient le clan Hyuga. Parlons du clan de notre belle-sœur. Et ne pense pas que le membre le plus fort est Hinata. Sans offense, mais Hinata, c'est du waifu matériel, pas une guerrière. C'est vrai que son père est appelé le ninja le plus fort. Mais au final, Hinata l'a surpassé. Mais si tu regardes objectivement, le vrai plus fort de ce clan, c'était Neji. Je suis d'accord que la mort de Neji était un peu bâclée. Mais Neji avait toujours été présenté comme sous-estimé dans le clan Hyuga. Neji était un prodige qui pouvait utiliser parfaitement la technique des 64 points et la rotation. Ensuite vient le clan Nara. Et ce clan est considéré comme un des meilleurs dans l'univers de Naruto, grâce à Shikamaru Nara. Ce gars est aussi le conseiller du Hokage. Son combat caché, tu dois t'en rappeler, a surpris tout le monde, où il a littéralement transformé un membre de l'Akatsuki en chien. Shikamaru est un personnage non principal qui a battu un membre de l'Akatsuki en 1 contre 1. Et à la fin de la guerre, ce gars est devenu l'un des personnages les plus intelligents de toute la série Naruto. Je ne dirai pas de tout l'anime, parce qu'Aizen est aussi très fort. Mais maintenant, il est temps de parler de notre top 3 des clans les plus puissants. En numéro 3, le clan Senju. On peut aussi appeler ce clan le plus puissant et le plus accompli. Seulement 3 personnes de ce clan ont été révélées, et ces 3-là sont devenus Hokage. Ce clan était considéré comme le plus fort, mais il est devenu assez mystérieux. Parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi ce clan est presque éteint. Le membre le plus fort est bien sûr notre Hashirama Senju, alias le dieu des shinobi. Mais le monde entier est fou de ses cellules. Si par erreur tu obtiens les cellules de Hashirama, alors tu peux obtenir des pouvoirs comme la régénération, l'endurance et le Mokuton. Hashirama Senju a aussi été le premier à inventer le mode ermite. Il a aussi invoqué la statue Godai, qui était la plus grande statue du village de Konoha. Si tu veux voir la rivalité ou l'amitié entre Hashirama Senju et Madara, alors regarde cette vidéo, tout sera parfaitement clair. Mais maintenant, parlons de notre deuxième clan, le clan Uzumaki, l'un des clans les plus puissants de la nation. Chaque membre de ce clan a des réserves de chakra extrêmement énormes. Et tu sais qui est le membre le plus fort de ce clan? Évidemment, Naruto Uzumaki. Avec le chakra du 6e chemin, Naruto a surpassé tout le monde à la fin de la 4e grande guerre ninja. Nagato était aussi fort, mais notre garçon Naruto était à un autre niveau. Mais malheureusement, Naruto n'est plus le plus fort des Uzumaki. Mais maintenant, parlons de notre clan numéro 1. Avant cela, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. Visez les 500 likes. Si tu es un fan de Naruto, alors tu devrais facilement pouvoir atteindre les 500 likes. Mais maintenant, parlons de notre clan numéro 1, le clan Uchiwa. Que dire de ce clan? C'est le plus célèbre et celui qui contient les personnages les plus puissants, comme notre dieu Madara Uchiwa. Et si tu veux nommer d'autres personnages puissants de ce clan, alors il y a Shisui, Fugaku, Obito, Itachi, Madara, Sasuke. Ils sont tous littéralement de niveau divin. Mais si tu te poses la question, qui est le plus fort parmi les membres de ce clan? Alors Madara, c'est Madara Tendai, et Sasuke a le Rinnegan. Tu peux imaginer qui est le plus fort. Évidemment, Madara. Tu penses peut-être que Sasuke est le plus fort, mais non. Madara est le plus fort. Parce que si tu te souviens, Madara a invoqué 20 Shibaku Tensei, aussi gros qu'un pays entier. Et Sasuke invoque un petit Shibaku mignon. Donc tu ne peux pas rivaliser avec ça. Alors oui, Madara est sans aucun doute le personnage le plus fort, discutable mais surpuissant, du clan Uchiwa. C'était donc notre vidéo. Si tu l'as aimé, alors like-la et vise les 500 likes. Et abonne-toi à la chaîne. Et clique sur la cloche. On se voit dans la prochaine vidéo.